À 19 ans, Lily Rose Martins a remporté le titre de meilleur apprenti cuisinier de France lors de l'épreuve nationale qui a réuni les 13 meilleurs candidats régionaux. Ça m'a changé parce que j'ai appris à gérer mon stress, même s'il y en a toujours encore un peu, je gère mieux mon stress qu'avant. Après, là déjà, je vais pouvoir faire un stage à l'Élysée. C'est la preuve qu'avec un CAP, on peut faire de grandes choses, que c'est pas forcément une voie pour les personnes qui savent pas trop quoi faire. Après l'obtention de son bac, avec plus de 17 de moyenne et une mention très bien, Lily Rose a choisi de se réorienter vers sa première passion en visant l'excellence. Ça m'a un peu surpris, mais pas très longtemps, parce que depuis l'âge de 9-10 ans, elle venait déjà avec moi, elle montait sur un seau à décorer les donuts. Ça l'a toujours beaucoup plu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle gagne le titre, parce qu'il y a quand même de très grandes maisons qui sont là. Le deuxième, c'est quand même l'apprenti de chez Anne-Sophie Pic. Et puis il y avait d'autres étoilés Michelin, donc il y avait du lourd derrière. Au lieu d'envoyer un CV qui va arriver sur une pile, machin, elle envoie ça au maître cuisinier de France, qui le remet directement au chef d'entreprise. Et là, c'est elle qui va pouvoir choisir où est-ce qu'elle va aller. Donc ça change tout. Les portes des 250 restaurants gastronomiques s'ouvrent à elle. L'épreuve du concours lui a permis de cuisiner des plats de chef avec le soutien d'un coach. Le concours, on a 4h30 pour réaliser entrée, plat, dessert pour 6 personnes. Pour la finale, on avait une endive de pleine terre avec une bavaroise au gouda de Touraine, un coulis de noisettes et un jus d'endive. Le plat, c'était un pavé de cendre rôti avec une mousse croustillante de cendre, une pochousse de brochet et le dessert, c'était une tarte citron meringuée avec un gel menthe. Donc mon rôle à moi, à partir du moment où on était qualifié pour la finale, c'est de l'amener prêt le jour J. C'est l'équivalent d'être meilleur ouvrier de France chez les apprentis. Et sauf qu'il n'y en a qu'un. À partir des fiches techniques et des recettes, elle s'est entraînée durant 2 mois. Avec le soutien de son entourage, Arrêt Forge lui a confectionné ses emporte-pièces, son restaurant, du temps pour s'exercer. Il y a vraiment une notion de transmission. Et bien sûr que pour Lily, quand on a su qu'elle rentrait dans ce concours-là, moi, je lui ai donné carte blanche. J'aime bien dans la cuisine, c'est justement qu'il n'y a pas trop de limites. Il y a des recettes que j'aime bien, des plats traditionnels que j'aime bien, mais j'aime bien aussi l'innovation, la cuisine moléculaire, je trouve ça vraiment intéressant. Lily Rose Martins a choisi de prolonger son CAP en entamant une année de formation dans la réalisation de desserts pour restaurants. Il y avait comme un petit air de surnaturel ce jeudi matin dans la Perle des Vosges. Peut-être l'effet de cette brume, il est vrai, propice au genre, celui du cinéma fantastique, qui a de nouveau élu domicile à Gérardmer avec son 31e festival international. Et ses personnalités se prêtent comme d'habitude à quelques séances de photos au bord du lac. Mais, arrêt sur image, le temps d'un retour quelques heures en arrière, pour assister à la traditionnelle cérémonie d'ouverture dans une salle évidemment comme à chaque fois comble de fidèles. C'est quoi le film que vous attendez le plus quand même de cette année dans la sélection ? Un peu tout, je me laisse découvrir, je me fais pas d'a priori. On va essayer au maximum de voir le plus de films possible dans la limite de ce qui est raisonnable. Et en tout cas, la plupart, je crois qu'on a réservé pour tous les films en compétition. Dans la salle également, le président du jury de la presse qui a bien senti depuis quelques années le cinéma de genre français monter en puissance. Le critique et historien de cinéma, membre du comité de rédaction de la revue Positif, ne s'y trompe pas. On avait notre numéro 40 en 1960, on avait Barbara Steele en couverture dans Le Masque du Démon. À l'époque, c'était culotté. Aujourd'hui, les nominations au César sont tombées aujourd'hui. Le règne animal a 12 nominations, Vermine 2, c'est merveilleux. Fais gaffe quand même. T'inquiète, je te dis, moi je suis un pro. Je te ramène à la maison. Vermine qui est plus dans une économie de série B, mais qui réussit merveilleusement à croiser, le film d'araignée et le film de banlieue. Et ça peut que donner des idées. Mais rien de tel pour en parler que le réalisateur de Vermine lui-même, présent ce jeudi matin au bord du lac, sous son meilleur profil, et qui n'en revient d'ailleurs toujours pas. Être nommé à ce César qu'on peut avoir qu'une fois dans sa vie, c'est quand même ouf. Pour un film d'horreur, encore plus. En français, encore plus. Donc je suis vraiment trop content, quoi. Les araignées, ça vous fait peur ? C'était une phobie chez vous ? Et non, pas du tout. Non, mais c'était en gros très intéressant de pouvoir utiliser les araignées pour parler de xénophobie et d'élite sale gueule. C'est probablement le seul animal qu'on voit et qu'on a immédiatement envie de tuer ou envie d'avoir en dehors de sa maison.
Autre personnalité présente, Mélanie Bernier, l'actrice que l'on retrouve dans Love Addict, ou un peu, beaucoup, passionnément, aux côtés d'ailleurs de Clovis Cornillac, lui aussi membre du jury long métrage. L'actrice française est une habituée du festival. J'attends d'être surprise, j'attends de découvrir des nouveaux réalisateurs, j'attends d'avoir des discussions animées, j'attends de ressentir des choses en tant que spectatrice. C'est lui aussi un habitué de l'événement géromois, l'écrivain Bernard Werber, bien connu pour sa trilogie Des fourmis, mène la danse du jury long métrage. Ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, on est diversifié, c'est-à-dire il y a des acteurs, il y a des réalisateurs, et puis cette année, la grande originalité, c'est que je suis un écrivain, je me retrouve président, même si j'ai déjà tourné un film, je suis un peu le moins expérimenté dans le monde du cinéma, dans la pratique, par rapport à mes collègues, donc je vais les écouter. Et moi, je vais privilégier en tant qu'auteur l'intrigue et le scénario. Et je pense que les autres seront peut-être plus attentifs au jeu des acteurs ou à la mise en scène. Donc, je vais essayer de présider ce jury et ces jurys prestigieux de manière à ce qu'on aille vers l'originalité et qu'on trouve aussi la petite pépite de l'année. 10 longs métrages à visionner et à juger sur pièce pour les membres du jury long métrage. 5 courts métrages également en compétition parmi les 43 films projetés provenant de 16 nationalités différentes. C'est tout cela le cinéma fantastique. La première pierre d'une longue série pour le futur groupe scolaire à Amboureau, un projet de longue date dans un quartier prioritaire qui portera le nom de Samuel Paty et Dominique Bernard, professeurs tués lors d'actes terroristes. Un geste symbolique et fort en présence des élus. Il fallait trouver un nom et donc nous demandons toujours aux jeunes du conseil municipal des jeunes de réfléchir au nom de nos établissements. Et puis très vite après l'assassinat de Dominique Bernard, et bien très vite un des jeunes avait indiqué mais pourquoi on n'appellerait pas notre école Dominique Bernard. Chose faite alors même que le bâtiment n'en est qu'au début de sa construction. Un établissement qui répond à un besoin concret sur le territoire en matière d'accueil des élèves et qui porte désormais en son nom toutes les valeurs de l'école et de la République. Donner ce nom-là, c'est marquer que, non, nous ne renonçons pas, nous ne faisons pas marche arrière, nous n'avons pas peur, nous devons montrer le front républicain qui est le nôtre, qui est absolument essentiel. C'est ce devoir républicain qui est le nôtre, de pouvoir maintenant avoir immortalisé ces personnes-là qui ont donné de leur vie pour que nous puissions continuer à vivre en liberté et en paix. Un devoir de mémoire bientôt enseigné sur les bancs de la future école élémentaire, composée de 5 classes pour une centaine d'élèves. Coût total du projet, 3 600 000 €, dont 750 000 de subventions départementales. De quoi financer un projet tourné vers la jeunesse et donc vers l'avenir qui devrait voir le jour définitivement courant 2025. Ce mardi à 15h30, près de 50 gendarmes encerclent le quartier Alfred Boucher, Romilly-sur-Seine. Objectif, fouiller en profondeur et par surprise les caves, les paliers et sous les toits si besoin, à la recherche de stupéfiants. Nous avons découvert quelques pochons de cannabis dans le local en face, qui est ouvert. Et comme la trappe est légèrement décalée, on va faire une vérification à l'intérieur en vue de découvrir possiblement du stupéfiant. Une opération similaire est menée juste après au sein du quartier Jean-Jacques Rousseau. Initiée par le ministère de l'Intérieur, ces actions coordonnées, nommées Tempête, Plaçonnette, ont notamment pour objectif d'éviter l'installation permanente de points de deal. Donc lors de cette opération, plusieurs découvertes de produits stupéfiants ont été réalisées. Une amende forfaitaire délictuelle a été relevée sur un consommateur qu'on peut qualifier de consommateur de circonstance. Il y a une autre quantité de stupéfiants dont l'origine n'est pas déterminée qui a été retrouvée. Ici, c'est vraiment un quartier où les contacts sont réguliers, où la police municipale également se présente. Et vraiment, on est dans un objectif de pérennité de la tranquillité publique. Le 5, le hall, ça a été fait, tous les communs, ça a été fait, ils sont dans les câbles. Pour mener ces opérations, les gendarmes au bois bénéficient du renfort d'autres services durant plusieurs jours, dont des militaires de l'escadron de gendarmerie mobile de Satonnet. Leur intervention est coordonnée en temps réel. Les véhicules sont géolocalisés, les gendarmes sont également géolocalisés à l'aide de leur téléphone professionnel. Alors le dispositif est très simple.
Il y a un bouclage qui est mis en place pour s'assurer que les personnes suspectes ne prennent pas la fuite. Une fois que ce bouclage est mis en place, on effectue des recherches immeuble par immeuble. Et pour cette opération est déployé aujourd'hui un appui drone qui permet d'avoir une vision d'ensemble du quartier. L'opération Tempête permet également de démontrer la capacité de mobilisation des forces de l'ordre dans la lutte permanente contre les atteintes aux biens, aux personnes et les trafics de stupéfiants. Le trafic de stupéfiants est en hausse, comme partout en France, ce n'est pas une exception auboise. Et c'est justement l'objectif de cette opération de lutter effectivement contre cette extension du trafic. La lutte est un éternel recommencement. Vous en mettrez certains sous les barreaux, vous les ferez déplacer certains, et d'autres, plus jeunes ou moins jeunes, prendront le relais. Il faut en permanence, d'une part, faire de la prévention, et d'autre part, allier le volet répression. Un seul des deux volets ne suffit pas. L'opération Tempête se déroule toute cette semaine, sous différentes formes et dans différents lieux du département. On va créer aussi une aire de jeu, là, juste à côté, aussi par le parc et jardin. Donc il y a aussi la navette qui est mise en place. C'est un lieu ancré dans la vie messine depuis plusieurs décennies. Près de l'université, l'ancienne auberge du mini-golf est fermée, mais la ville cherche activement un repreneur. On récupère un bien qui était auparavant à nous. On a mis fin au bail commercial parce qu'on considérait qu'il n'était pas assez mis en valeur. Et aujourd'hui, on veut justement dynamiser les berges de la Moselle et donc sélectionner le meilleur dossier et leur mettre à disposition pour un vrai projet sur le long terme. 25 candidatures en une semaine, ça va être sportif. Dans son plan pour redynamiser les berges du Saulcy, la ville reprend aussi le mini-golf à côté. Un appel à projet est lancé pour les 100 mètres carrés de l'auberge et les visites s'enchaînent avec des profils différents. Bon, je regarde, c'est pas vraiment. C'est juste pour voir. Avec deux amis, on s'est dit pourquoi pas. On va voir si on dépose un dossier et s'il est accepté, on verra. Ce qui attire, je pense, pour ceux qui veulent débuter, c'est que c'est pas très gros et que c'est un endroit mythique de Metz que tout le monde connaît. Peut-être ce qui est le plus négatif pour moi, c'est l'emplacement qui est un peu excentré. Peut-être aussi la quantité de travaux qu'il y a à faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de travaux. L'emplacement pourrait être le cœur d'un nouvel espace qui accueillera guinguettes, jeux et food truck. Dans l'auberge, la mairie souhaite placer une brasserie et étendre l'espace avec une véranda à construire sur le parvis. L'emplacement sera aussi accessible depuis le bac qui doit rouvrir cet été entre le quai des Régates et l'île. L'auberge doit quant à elle reprendre son activité en juin prochain.